Bonjour à tous. Alors, vidéo un petit peu hors sujet. Enfin, hors sujet, mais pas trop. On va plus se diriger vers mon travail de tous les jours. Je ne fais pas que des consoles. Là, par exemple, donc j'ai du matériel agricole à réparer. Donc, c'est une carte électronique de machine. Je vous dirai pas laquelle, hein, je l'ai pas sous les yeux, donc je pourrais pas vous le dire. Et donc, en fait, les fils ont carrément été coupés durant une manœuvre. On voit que c'était déjà pas très propre, hein, au niveau du montage. Je pense que c'est une machine qui doit être assez ancienne et qui a subi déjà pas mal de réparations. Donc là, on va regarder comment faire une réparation propre là-dessus. C'est-à-dire qu'on va couper tous les fils, hein, pour les avoir à bonne longueur. On va faire une fixation complète à la gaine thermo pour plus que ça bouge de cette façon. Et on va recabler complètement la carte ici. C'est pas une très grosse intervention, mais bon, ça permet au moins de voir comment faire pour que le résultat soit propre et durable. Alors, première chose, on va commencer par couper les fils. Donc là, on n'a pas de souci puisque les codes couleurs sont respectés. On voit que c'est pas rabouté, donc hop. Voilà, on va couper ça propre. Ensuite, on va reculer la vis de blocage qui est là. Voilà, on va tout simplement la pousser vers l'extérieur. On va ramener tous les fils à la même longueur. Et le petit dernier. Voilà. Ensuite, hop, on va récupérer un petit peu de longueur. Oh bah c'est costaud ça. On va ouvrir un petit peu, voilà, la gaine pour essayer de récupérer le maximum de longueur. Alors là, je peux pas utiliser ma pince à dénuder parce que c'est beaucoup trop gros comme câble. Tac. Voilà. Là. Hop. Voilà, donc j'ai mon premier morceau de câble à la bonne longueur. Voilà, tous les câbles sont à la bonne longueur. J'aurai juste à les dénuder pour pouvoir les souder sur la platine. Donc on va mettre ça un petit peu de côté. Et donc la platine en question. Donc les fils qu'on va avoir à ressouder sont ici. Donc ne pas oublier, hein, la rondelle qu'il faudra remettre avant de tout souder, sinon il faudra tout redéfaire. Et on va pouvoir écarter un petit peu les fils pour avoir accès aux soudures. Voilà, les soudures qui sont ici. On les voit, elles sont toutes alignées. Voilà, donc là c'est assez simple à repérer. Donc, histoire de ne pas faire de bêtises, eh bien, on va commencer par faire une photo. Donc maintenant que la photo est faite, eh bien, on va tout simplement dessouder tous les fils un par un. Allez, c'est parti. Et le temps que le fer à souder chauffe, je vais faire un croquis manuel avec un calepin et un crayon. Parce qu'on ne sait jamais. Admettons que ma photo soit ratée ou que pour X ou Y raison, je ne puisse pas la consulter, eh bien je serai bien ennuyé. Alors que mon petit calepin, je l'aurai toujours. Alors, on va partir de la gauche vers la droite. On a donc gris, suivi de rose, suivi de blanc. Bon, je vous les passe tous, hein, mais hop. C'est juste histoire de dire qu'il faut avoir un petit peu de méthode et un peu de rigueur pour ne pas faire de bêtises. Surtout quand on travaille sur des machines comme ça, parce qu'une machine agricole, ça n'a pas l'air, mais quand on vous parle de tracteur à 200 000 €, on va éviter d'inverser deux fils et de tout brûler. Voilà. C'est pas comme réparer une console qui au maximum va coûter 400-500 €. Donc voilà, j'ai noté tous mes fils manuellement. Donc là, on va passer au dessoudage. Donc là, maintenant que le fer est bien chaud, eh bien, on va retirer les fils un par un. Rouge, bleu, vert,
Voilà, tout est dessoudé. Voilà. On voit que l'étain est quand même en assez bon état, hein, il n'est pas oxydé, on voit qu'il n'a pas pris l'humidité, il est bien. Donc on va retirer le plus gros. On va pas, là je vais pas mettre de tresse à dessouder pour vraiment nettoyer ma soudure. Je vais garder quand même le flux d'origine. Je vais juste nettoyer un petit peu. Voilà, donc là c'est prêt à ressouder. Maintenant on va préparer les fils, on va les dénuder et présenter le nouveau câblage. Bon là c'est très simple, alors j'utilise pas de pince à dénuder parce que j'aime pas ça. Bon, je pense que vous avez bien vu, si vous avez déjà regardé mes vidéos, j'ai quasiment toujours le même couteau, mon bon vieil Opinel. Et voilà, je m'en sers aussi pour dénuder mes fils. Je trouve ça plus... En fait, ce que j'aime pas avec la pince à dénuder, voilà, c'est le mouvement de... Alors c'est peut-être que j'utilise pas des bonnes pinces à dessouder, mais sur la mienne, il y a toujours ce mouvement, voilà, on tourne et on tire. Et justement, j'aime pas ça parce que ça fait un mouvement brusque. Et des fois, il vaut mieux éviter les mouvements trop brusques, justement. Donc voilà, j'ai pas l'impression d'avoir ce mouvement-là avec le Pinel. Voilà, tous mes fils sont dénudés. Maintenant, je vais les étamer. Hop, alors. Alors, on m'a demandé la dernière fois quelle station de soudure j'utilisais. Alors, la plupart du temps, j'utilise une Weller WS80, donc une 80 watts. Parce que je trouve que c'est une station qui est très polyvalente. Bon, faut être honnête, hein, ça coûte quand même assez cher, hein, c'est du Weller. Moi, je l'ai acheté d'occasion, j'ai eu de la chance, je l'ai eu à pas très cher. Par contre, c'est inusable, c'est strictement increvable. Et l'avantage, c'est que quand vous travaillez avec ce genre de station, c'est pas une station qui va mettre 2 minutes à chauffer. Vous l'allumez, 30 secondes plus tard, vous êtes capable de l'utiliser. Donc ça fait quand même gagner pas mal de temps. Et très franchement, je pense que c'est une machine qui doit avoir... Elle a au moins 20 ou 30 ans, hein. C'est vraiment une vieille machine. Mais tout est d'origine dessus et elle fonctionne parfaitement. Donc voilà, mais j'utilise du 80 watts pour avoir pas mal de puissance. Bien, mes fils sont étamés. Maintenant, de façon à faire un montage plus propre, enfin en tout cas le plus propre possible, je vais tous les réunir, tous les fils, hop, les mettre à peu près droit. Et je vais enlever de la matière, c'est-à-dire que je vais les raccourcir pour qu'ils soient tous à la même longueur à peu près. Je vais laisser, je dirais 4 mm maximum, quoi. Attaque pour pas que ce soit trop long et qu'on puisse faire un montage propre. Hop. Tac. Alors, le blanc est mal étamé, on va le refaire. Là. Alors maintenant que mes fils sont prêts, je vais repasser mon câblage ici. Je n'oublie surtout pas de reposer ma bague de serrage qui servira à fermer le montage. Voilà. Je reprends mon petit calepin et je vais donc les séparer un à un pour sortir ceux dont j'ai besoin. Là en l'occurrence, on va commencer par le gris. Donc, finalement je le défais parce que ça m'embête plus qu'autre chose. Voilà. Donc tout est ressoudé comme à l'origine.
Voilà, c'est bien aligné, les soudures sont assez solides. Et on voit qu'il nous reste 2 fils. Alors, il reste donc un noir et un violet. Alors là, c'est là où c'est intéressant. Parce que quand j'ai dénudé tout mon système, juste avant de dénuder, j'ai noté les fils qui étaient présents. Donc j'ai bien noté gris, rose, blanc, marron, jaune, vert, bleu, rouge. Et à aucun moment, j'ai noté ni violet, ni noir. Dans les fils que j'ai coupés, que j'ai toujours... ne jetez jamais rien avant d'avoir complètement fini votre travail. Hein. C'est hyper important. On voit que dans les fils que j'ai coupés, on va retrouver tous les fils que j'avais notés, c'est-à-dire le gris, le rose, le blanc, le marron, le jaune, le vert, le bleu, donc le jaune, le vert, le bleu. Donc après vérification, pour être sûr, donc ces 2 fils là, donc le noir et le violet, n'étaient pas connectés. Il n'y a pas de trace de soudure ni de connexion sur la carte. Donc ça devait être 2 fils, je suppose, en rab, et qui se sont, comme le gainage a été coupé après la sortie, ils étaient sûrement dans le gainage, ils sont sortis à ce moment-là. Donc on ne s'en occupe pas. Donc j'ai mis un bout de gaine thermo pour qu'il ne bouge pas, et je vais mettre un coup de colle chaude. Donc déjà entre les deux pour bien les maintenir, et ça, avec la chaleur, la gaine thermo va se rétracter. Voilà. Comme ça, ça ne bougera pas. Histoire de faire propre, je vais les passer à un endroit où ils ne gêneront pas, c'est-à-dire dessous. Tac, voilà. Et comme la vis de serrage ici est très abîmée, et bien du coup, histoire qu'elle ne bouge pas, on va lui mettre aussi un petit coup de colle. Et un petit peu ici pour maintenir l'ensemble des fils. Tac. Et voilà. Donc la pièce est réparée. On va attendre que ça refroidisse. Voilà, donc la pièce est réparée. C'était juste pour faire une petite vidéo sur la méthode pour être sûr de ne pas se tromper. Ne pas hésiter à toujours avoir un calepin sous la main. Ça vous permet de prendre des notes que des fois on ne prend pas juste par la fainéantise d'aller chercher un carnet si vous ne l'avez pas sous la main. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo.